Ce journal vous est offert par la Cadeco, votre banque de famille. Ravi de vous savoir nombreux branchés sur les antennes de Shalom Télévision. Messieurs et dames, bienvenue dans cette grande édition vespérale sur nos antennes qui directement s'ouvre par le sommaire. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé par vision-conférence avec l'ancien premier ministre britannique Tony Blair sur les questions de coopération entre la République démocratique du Congo et la Grande-Bretagne. Messieurs et dames, vous aurez un reportage bien élaboré sur cet élément. Et puis, constater l'effectivité de la baisse de prix des produits de première nécessité et leur disponibilité en stock a fait l'objet de la descente qu'a effectué le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Bokoko Samba, ce mardi 10 décembre 2024 dans les entrepôts de la ville-province de Kinshasa. Faire de la formation professionnelle sur un pilier majeur de la croissance économique est le vœu du gouvernement Judith Suminwa, qui a réitéré bien sûr à l'ouverture du forum régional de pays membres de la CIAC par la première ministre. Vous aurez plus de précisions sur cette information. Et puis dans un communiqué lu par le porte-parole du gouvernement du Nord Kivu, Peter Chirimwami, qui est gouverneur, interdit bien sûr à tout le militaire armé et en uniforme de fréquenter les bars et restaurants pendant cette période de festivités dans cette partie de la République démocratique du Congo. Sur le plan international, la Cour constitutionnelle de la Zambie a estimé que l'ancien président zambien Edgar Lungu ne peut pas se présenter aux élections prochaines prévues pour l'année 2026. Vous aurez de plus en plus de précisions, ce sera avec nos amis de France 24. Messieurs et dames, le développement de tous ces titres, c'est dans ce journal. Nous sommes ravis de vous savoir nombreux branchés sur les antennes de Shalom Télévision et merci de la confiance portée sur nos antennes. Cette grande édition vespérale s'ouvre par cette information qui cadre avec la présidence. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu des entretiens par vision-conférence avec Tony Blair, ancien Premier ministre britannique. Les questions liées aux relations bilatérales entre les deux pays étaient au centre de leur discussion. Plus de précisions dans ce reportage. D'entrée de jeu, Tony Blair a présenté ses félicitations au président de la République pour son deuxième mandat à la tête de la RDC à l'issue de la présidentielle de décembre 2023. Dans leurs échanges, la mise en place des mécanismes de suivi dans la matérialisation des différents projets structurants du chef de l'État à travers Tony Blair Institute, une organisation qui accompagne les actions des chefs de l'État. L'accompagnement porte notamment sur l'investissement dans l'énergie, les climats des affaires, le numérique et le financement d'autres projets. Les perspectives d'avenir ont été également étudiées. Une réunion satisfaisante. Tony Blair a promis de revenir rencontrer le président Félix Tshisekedi prochainement pour présenter ses modalités d'accompagnement via la mise en place des mécanismes de suivi. Il est à noter que le Tony Blair Institute dispose d'une expertise avérée dans l'assistance de plusieurs États à l'échelle continentale en ce qui concerne l'amélioration du climat des affaires. Et puis la première ministre Judith Suminwa a ouvert ce mardi 10 décembre 2024 à Kinshasa le forum régional de paix, membre de la CIAC, de la formation professionnelle. La chef du gouvernement a réitéré l'engagement de son gouvernement à faire de la formation professionnelle un pilier majeur de la croissance économique. Plus de précisions dans ces reportages.
La formation professionnelle, un levier important pour l'employabilité de la jeunesse en Afrique centrale et en RDC en particulier. Ouvert à Kinshasa, le forum régional des pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC en sigle, a permis des échanges en vue de mettre en place une stratégie pour le développement de l'enseignement et la formation technique et professionnelle en Afrique. Prenant la parole, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a réitéré l'engagement de son gouvernement à faire de la formation professionnelle un pilier majeur de la croissance économique. Conscient des enjeux et du rôle crucial de ce secteur dans le développement socio-économique de notre pays, mon gouvernement, sous l'impulsion de la vision définie par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État, dans le cadre de notre programme d'action 2024-2028, s'est engagé de manière forte, avec courage et détermination, à renforcer notre système éducatif en faisant de la formation professionnelle un pilier majeur de la croissance économique et de l'amélioration de la qualité de vie de notre population. Le ministre de la formation professionnelle, Marc Ekila, tient aux résolutions de ces assises pour l'amélioration de ces secteurs. L'enseignement technique et la formation professionnelle est sur une bonne voie depuis la dernière revue du système réalisée en 2022. Toutefois, il reste encore beaucoup à réaliser pour transformer notre secteur en un véritable levier de développement économique et social à travers la diversification économique, l'entrepreneuriat et l'employabilité de la jeunesse. Le gouvernement souminois prévoit la construction et le renforcement des centres de formation professionnelle et d'apprentissage des métiers pour contribuer à l'éradication de la délinquance et au chômage de jeunes en RDC. Ce forum a été organisé par le Bureau pays de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO en sigle, en collaboration avec le ministère national de la formation professionnelle. Je l'avais mentionné dans le sommaire, le vice-premier ministre au ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a effectué ce mardi 10 décembre 2024 la descente dans plusieurs entrepôts de Kinshasa pour constater l'effectivité de la baisse de prix de première nécessité et la disponibilité des stocks de biens de consommation. Il ressort de sa ronde que le prix a réellement baissé de 5 à 11%. Reportage. Cette action d'espoir était longtemps attendue à bras ouverts avec enthousiasme par la population quinoise et tous les Congolais en général. Sous une forte pluie de ce mardi 10 décembre à Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a minimisé l'obstacle pour effectuer sa descente de la ronde sur le terrain dans les entrepôts de vivres et non-vivres à Kinshasa, loin de son bureau de l'immeuble intelligent. Objectif, procéder à la vérification de l'effectivité de la baisse des prix des produits de première nécessité. Premier constat à la société AfriFood. Stock suffisant dans les chambres froides. La nouvelle grille tarifaire revue à la baisse bien visible de 5 à 11%. Depuis le 27 novembre, il y a eu un paramétrage de Sidonia qui a permis de baisser certaines taxes à l'importation. Et cette baisse de taxes nous permet à notre tour aussi de baisser nos prix. Même satisfaction récoltée par les patrons de l'économie nationale chez Sosimex pour l'application de nouvelles mesures tarifaires avant d'interroger quelques acheteurs trouvés sur place qui ont avoué la baisse des prix. Selon le DG de Sosimex, cette baisse n'a rien à voir avec les festivités de fin d'année. Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, sur demande du chef de l'État et sur demande du gouvernement, s'est engagé et nous, on s'est engagé et nous avons respecté nos engagements, toutes les deux parties. Nous continuerons à respecter nos engagements. Sokin était la boucle de cette ronde, avec un dentier réconfort. Ainsi fait, Daniel Mukoko Samba appelle les associations de défense des droits des consommateurs et la population à s'approprier ces mesures dans l'amélioration du pouvoir d'achat du dernier consommateur, ce qui répond au deuxième engagement du programme quinquennal du président de la République, le chef de l'État Félix Tshisekedi. Le premier lot des bandits urbains Kuluna, condamné à mort, transféré à la prison de Louvounou pour exécution. Dans sa réaction avant tout, Constant Moutamba, ministre
de la Justice et Garde des Sceaux avait demandé à ceux qui sont condamnés à mort de demander pardon à Dieu. Jean-Claude Katende, président de la ZADO, n'est pas d'accord avec cette procédure. Il propose ici quelques pistes de solutions, il l'a dit dans ce duplex réalisé pour vous par votre rédaction. La situation provoquée par les Koulouna qui s'adonnent à tuer, à blesser les autres Congolais n'est pas acceptable. Mais il faut dire aussi que la solution à ce phénomène qui nous dépasse tous n'est pas nécessairement la peine de mort. Il faut une diversité des solutions pour, n'est-ce pas, résoudre ce problème. Les termes qui ont été utilisés par le ministre de la Justice nous donnent l'impression que la justice n'est plus indépendante, qu'elle va recevoir les injonctions des politiques pour condamner à mort les Koulouna. C'est vrai que les actes auxquels ils s'adonnent ne sont pas acceptables, mais il faut que les interventions du ministre apportent la preuve que ce n'est pas lui qui donne les injonctions pour qu'on tue, pour qu'on condamne les Koulouna à mort. Voilà pourquoi j'ai demandé à ce que il faut qu'on envisage des solutions globales, parce qu'on va tuer les Koulouna si la réinsertion des jeunes n'est pas faite, si l'encadrement des jeunes n'est pas fait, si on ne trouve pas du travail, si on ne trouve pas d'occupation pour les jeunes, ceux qui sont petits aujourd'hui vont se retrouver dans la même situation demain et faire la même chose. Et nous n'allons pas être une société qui veut se transformer uniquement par la peine de mort. C'est pour ça que je conseille des solutions diversifiées. Peut-on dire que c'est une façon pour le ministre de la Justice d'instaurer la peur et la terreur au sein de la population? La peur et la terreur ont toujours un temps très court. On n'a pas peur tout le temps et on ne va pas aussi non plus tuer les gens tout le temps. La seule chose qui peut transformer l'homme, c'est l'éducation, c'est l'encadrement, c'est l'amélioration de ses conditions de vie. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a quelques jours, j'ai appris que les jeunes disent, ici dans la ville de Kinshasa, que maintenant, comme il n'y a d'opportunité de trouver le travail, que pour les Koulouna, nous aussi nous allons nous faire des Koulouna, comme ça on nous arrête, on nous envoie à Kanyama-Kasese, comme ça nous allons travailler. Vous voyez, Kanyama-Kasese, c'était une solution. Mais voilà que les jeunes ont transformé cette solution en termes de continuité du travail des Koulouna pour qu'on les arrête et qu'on les conduise là-bas. Donc, si on ne se met pas autour de la table avec des hommes et des femmes de différentes formations pour réfléchir et trouver de vraies solutions, je vous dis que la peine de mort va anéantir les gens mais ne va pas changer la situation. Et puis ici chez nous, en Provence, spécialisée dans le sauvetage des âmes lors de naufrage, une délégation du groupe Mamoritage est venue présenter son projet en République démocratique du Congo à travers le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Kabwe Mwamba Michel, ce mercredi 11 décembre 2024. Suivez Ilunga Jonathan, chef de la délégation, qu'au sortir de l'audience leur accordée par le numéro 1 de l'organe délibérant en Provence. L'objectif de notre présence, j'ai amené la délégation pour présenter les grands projets de sauvetage en République démocratique du Congo en général, mais particulièrement dans la province du Haut-Katanga. L'objectif vise premièrement à sauver les âmes qui se perdent dans les incendies, dans les naufrages dans nos lacs et fleuves, ainsi que dans des éboulements dans des mines. Connaissant le président, l'innovateur, moi je peux le dire, de la création d'emplois dans la province du Haut-Katanga, il a été très content de recevoir ces projets qui va amener l'emploi pour la jeunesse.
Et puis, restons toujours à l'Assemblée provinciale, où le président de cet organe délibérant en province, l'honorable Kabouemamba Michel, a reçu ce mercredi 11 décembre 2024 à l'esplanade du bâtiment du 30 juin de Lubumbashi des agents et cadres de la division provinciale de l'environnement et développement durable venus demander l'implication de la première institution en province afin de recouvrir leurs droits sur l'occupation illégale de leur concession située sur la route Likasi à Kimbeimbe. Reportage. Mobilisés comme un seul homme, les agents et cadres de la division provinciale de l'environnement et du développement durable du Haut-Katanga étaient devant l'esplanade du bâtiment du 30 juin de Lubumbashi ce mercredi 11 décembre 2024 pour demander l'implication de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga sur la spoliation de l'aire concession située sur la route Likasi au quartier Kimbembe par des sociétés ainsi que des particuliers. Honorable Président, c'est depuis le 16 février 1945 que nos aïeux avaient réservé un espace vert sous la route Likasi au niveau de Kimbeimbe jusqu'à Makolongulu du côté gauche, allant vers Likasi d'une superficie de 16 250 hectares qui devrait servir à la réserve forestière. Grande est notre surprise de constater que toute cette superficie est spoliée par des sociétés, des particuliers en complicité avec les services de cadastre. Honorable Président, notre visite chez vous, dans ce beau cadre, est celui vous soumettre notre indignation et solliciter votre implication afin que le ministère, par les truchements de la coordination provinciale de l'environnement et développement durable du Haut-Katanga puisse rentrer dans ses droits. Très réceptif à l'air mémorandum, le président de cet organe délibérant, Kabouemamba Michel, aux côtés des honorables députés, membres des commissions environnement et aménagement du territoire, a promis de trouver des solutions à leurs revendications en invitant les services des cadastres. Vous êtes venu à un endroit indiqué. L'endroit où il faut toquer pour trouver une solution. Lundi de la semaine prochaine à 10h. Donc nous allons vous inviter officiellement. Nous allons inviter aussi le service de cadastre aussi officiellement. Et la commission sera chapeautée par l'honorable Yamba qui est de l'aménagement des territoires. Et nous allons vraiment travailler d'arrache-pied pour que la solution soit trouvée. C'est avec un sourire de joie que ces agents de la division provinciale de l'environnement et développement durable ont regagné leur poste de travail en entendant une suite favorable à leurs revendications. Et puis dans la partie est de la République démocratique du Congo, le gouverneur militaire d'intérim du Nord Kivu, Peter Chirimwami, interdit toute présence d'hommes en armes et en uniforme dans les débits de boissons et restaurants dans toute la ville de la province de Goma de la province du Nord Kivu pendant cette période de festivités. Et ça a été lu dans un communiqué officiel rendu public le mardi 10 décembre. Je vous prie ici de suivre le porte-parole bien sûr du gouverneur, le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko, qui a lu bien sûr le communiqué. Afin de permettre aux forces de défense et de sécurité de jouer pleinement leur rôle dans le cadre de la sécurisation de la population en province du Nord Kivu pendant ces périodes de festivités, à savoir la Nativité de Christ, la Saint-Sylvestre et le Nouvel An 2025, son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire ad intérim de la province du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Kuba Peter, appelle tout le commandant des unités FARDC et PNC, ainsi que les responsables des volontaires pour la défense de la patrie, VDP en sigle, à bien devoir tenir à l'œil les hommes sous leur commandement respectif. Pour ce faire, l'autorité provinciale interdit toute présence d'hommes en uniforme ainsi qu'en armes sans autorisation dans les villes, au milieu public, dans les débits de boissons et restaurants. L'application de cette mesure ne doit souffrir d'aucune faille.
Les récalcitrants seront déférés devant la justice militaire. Et puis, 17 véhicules de marque Land Cruiser 4x4 ont été remis à la police et aux administrateurs du territoire. Par la même occasion, 15 Jeeps Prado ont été remis aux membres de bureau de l'Assemblée provinciale de la Chopo et de la PNC par le gouverneur de cette province, dont du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reportage. Cette dotation de chef de l'État à la police nationale congolaise est constituée de 10 Jeeps Land Cruiser et de 7 autres aux administrateurs des territoires, vient renforcer l'efficacité de la police sur terrain et faciliter la mobilité des administrateurs du territoire, d'où le remerciement de bénéficiaires au chef de l'État. Toujours sur les traces des garants de la nation, le gouverneur de province, Paulin Lendongoli Elebabonga, concrétise sa promesse faite aux députés, celle de doter les membres du bureau de véhicules pour faciliter leur mobilité. Fidèle à ses engagements, il remet au président de l'Assemblée provinciale le clé des 4 Jeeps pour les membres du bureau de l'Assemblée provinciale. Le président a déjà été doté. Dans le volet social de sa vision Tchopo Mosala, l'autorité provinciale dote les membres de son gouvernement des 10 Jeeps que le ministre de l'Intérieur réceptionne sous les applaudissements de l'assistance. Au chapitre des discours, le président de l'Assemblée provinciale, le docteur Mathéus Kangalondimo, salue la détermination et la ferveur juvénile de Paulin Lendongoli Elebabonga et exhorte. Il n'est jamais facile de promettre et de réaliser. Voilà pourquoi, Excellence Monsieur le gouverneur de province, nous vous remercions pour ces gestes. Et pour ce faire, nous n'avons pas un autre choix que celui de nous souder les coudes, capitaliser nos énergies et tourner nos regards vers l'avenir de notre unique patrimoine qui s'appelle la Chopo. Prenant enfin la parole, le gouverneur de province adresse ses sentiments de gratitude au chef de l'État pour son œil regardant dans la Chopo. Ces différentes dotations témoignent l'engagement de son gouvernement à travailler pour les résultats concrets conformément à la vision boussole Chopo Mosala. La dotation de séjour répond à un double impératif. Celui d'améliorer et faciliter le travail des ministres provinciaux et des membres du bureau de l'Assemblée provinciale, ainsi que de la police nationale congolaise et des athées. Il est à noter que tous les bénéficiaires de cette double dotation du gouvernement de la République et de la province se sentent montrés soulagés de disposer enfin des engins roulants, enfin de s'acquitter en toute dignité des charges liées à leurs fonctions. Messieurs et dames, c'est la fin de cette première partie. Place à présent à la deuxième partie qui sera consacrée aux informations en dehors de la République démocratique du Congo. Et nous ouvrons cette dernière partie de cette grande édition vespérale sur les antennes de Shalom Télévision avec le Tchad. La France a fait décoller les 2 avions de combat Mirage qu'elle avait stationnés au Tchad mardi, marquant ainsi le début du retrait de ses forces militaires dans ce pays. Dans ce pays, bien sûr, a annoncé l'armée française. Plus de précisions avec Africa News. Un dernier adieu avant le retrait définitif. Les forces tchadiennes se sont rendues à la base française de N'Djamena pour assister aux premières heures du retrait militaire. Ça va très bien. On a eu une petite déconvenue. 2 des 3 avions de combat Mirage ont décollé pour atterrir à la base de Nancy, dans l'est de la France. Un premier départ qui marque la fin de la coopération militaire entre la France et le Tchad, comme demandé par N'Djamena il y a 1 mois. La France totalisait environ 1000 soldats ainsi que du matériel militaire dans le pays. Les 2 anciens alliés doivent désormais fixer un calendrier pour le retrait progressif et définitif des troupes françaises. Selon le Tchad, cette décision marque un tournant historique qui devrait lui permettre de redéfinir ses partenariats stratégiques en fonction des priorités nationales. Il s'agissait de l'un des derniers pays de la région
où la France maintenait une présence militaire importante après avoir été évincée ces dernières années du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Je l'avais mentionné dans le sommaire en Zambie, alors qu'il avait annoncé la fin de sa retraite politique. L'annonce l'année dernière et son intention de revenir en politique. La Cour constitutionnelle de la Zambie a interdit, a rejeté bien sûr, a estimé que l'ancien président Edgar Lungu ne pouvait pas se présenter aux prochaines élections qui sera organisée. Ça sera en 2026. Plus de précisions avec Africa News. Alors qu'il avait annoncé la fin de sa retraite politique l'année dernière et son intention de revenir au pouvoir, Edgar Lungu doit réviser ses plans. La Cour constitutionnelle zambienne a estimé mardi en effet que l'ancien président ne pouvait pas se présenter aux élections de 2026. Edgar Lungu a dirigé la Zambie entre 2015 et 2016 après le décès de Michael Sata. La période comptait de facto pour un mandat complet, selon les juges. Le second mandat est celui qu'il a exercé de 2016 à 2021. Pourtant, Edgar Lungu a brigué sa propre succession en 2021 avant d'être battu par Hakainde Hichilema. Il n'aurait donc pas dû participer à ce scrutin, si l'on tient compte du verdict de la Cour constitutionnelle. Une manipulation politique. C'est ainsi que le sexagénaire a qualifié cette décision. Eh ben, c'est la fin de cette grande édition vespérale de ce mercredi. Messieurs et dames, c'était pour moi un honneur, mais aussi un grand plaisir de vous la présenter. Je dis merci à vous tous de l'avoir suivi. Prenez toujours rendez-vous avec votre rédaction. Question d'être toujours au parfum de l'actualité. Je vous retrouve, messieurs et dames, ça sera demain avec la même détermination de vous informer. Ce journal vous a été offert par la Cadeco, votre banque de famille.